Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Nous espérons que vous allez super bien. En tout cas, on vous retrouve ce matin pour échanger avec vous, pour partager avec vous des petites choses que l'on peut mettre en pratique au quotidien pour vraiment avoir la forme, la top forme toute l'année. Donc, voilà un petit peu ce qu'on vous a préparé aujourd'hui. Après, justement, les deux formations précédentes qui parlaient justement de la détox, donc nettoyer le corps, vraiment lui enlever toutes les toxines, etc. Ensuite, on a vu la formation sur la phase de la perte de poids. Ok, ça c'est vraiment très important pour certains d'entre nous en tout cas. Et puis évidemment la troisième phase qui est absolument indispensable, incontournable, c'est la phase de maintien. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour justement avoir cette phase de maintien? On va le voir tout de suite. Oui, alors d'abord, je pense, enfin, j'en suis même sûr, que ce Zoom de ce matin, c'est probablement un des plus importants qu'on n'aura jamais fait. Pourquoi? Parce que là, vous allez vraiment comprendre ce qu'on veut dire par Live Clean, par le concept Live Clean de Moderne, parce qu'en fait, c'est l'équilibre dont on va parler maintenant pendant une demi-heure, parce que le but pour tout le monde, c'est d'atteindre cette phase de maintien. Il y en a qui le sont déjà quand ils commencent avec Moderne parce que c'est leur style de vie, mais pour beaucoup de gens, leur but, c'est d'obtenir cette vision. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez le son, parce qu'apparemment il y a des gens qui disent qu'ils n'entendent pas. Dites-nous si vous entendez. Ok, oui, d'accord. Okay, c'est chez la parfait. Personne qu'il y a un problème. Parfait. Alors on y va. C'est parti. Alors d'abord, quand on parle de gens qui visent à atteindre cette phase 3, ça veut dire qu'ils vont passer par une phase de changement. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient avoir cette fameuse phase de maintien d'équilibre et retrouver un corps, une silhouette, etc., se sentir en forme, avoir la pêche tout le temps, mais en fait, ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer leurs habitudes. Bon, ben ça, c'est ce que Einstein appelait la folie. Refaire toujours les mêmes choses et espérer avoir des résultats différents. Ça ne marchera pas. Donc, on ne peut pas passer outre le fait d'adopter de nouvelles habitudes. Et c'est ça, Live Clean, c'est d'arriver à changer certaines habitudes, mais lesquelles? C'est ça qu'on va voir. Et c'est tout simple, mais en fait, beaucoup de personnes ne savent pas par quoi commencer, ce qu'il faut faire, des petites choses à changer. Et c'est la raison pour laquelle cette formation va être très sérieuse et très importante pour vous. Voilà. Et donc, voilà, c'est le fameux syndrome, cette petite image-là assez marrante. Ouais, mais non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Faut arrêter de dire c'est juste pas possible, parce que c'est une habitude. Une habitude, ça se change. Mais il faut avoir compris pourquoi certaines habitudes sont mauvaises. C'est la première étape, c'est la compréhension d'un phénomène, d'un concept qui donne envie de changer et d'adopter d'autres habitudes. Donc, les gens qui disent « ouais, mais non, c'est pas possible », c'est parce qu'ils n'ont pas compris souvent la portée de leurs habitudes actuelles et la portée des nouvelles habitudes. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, tout changement qui est durable, parce que le but, c'est que ça dure. C'est ça la phase de maintien. Dans le maintien, il y a durée. Commence par de petits ajustements. C'est pour ça que dans le système M3, vous avez ces différents ces options, ces idées qui sont soumises. Ça commence par des choses très simples. De commencer ce processus de transformation, d'arrêter par exemple de supprimer les sodas, de manger beaucoup moins de féculents, de farine blanche, de sucre blanc. Et les remplacer par des farines plutôt complètes. C'est ça. D'arrêter tout ce qui est friture, ou de diminuer en tout cas, de se mettre à boire beaucoup plus d'eau, de marcher 7000 pas par jour. C'est des choses de base. Et ça commence par ça. Après, progressivement, évidemment, et le but, c'est d'améliorer, de s'améliorer jusqu'à atteindre un équilibre qui est vraiment bon. On ne parle pas de perfection ici. Ce n'est pas une question de perfection. Live Clean, ce n'est pas la perfection, c'est un équilibre. C'est ça le but. C'est de trouver l'équilibre, votre équilibre. Mais ce n'est pas du tout la perfection. Votre équilibre à vous n'est peut-être pas l'équilibre de Maryse ou de quelqu'un d'autre. Mais vous devez trouver votre équilibre dans lequel votre corps va être au top
Ça ne sera pas parfait, parce que ce n'est pas possible d'être parfait, mais vous serez bien dans votre tête, vous serez bien dans votre corps. Et puis surtout pour moi, vous allez aussi mettre toutes les chances de votre côté pour éviter l'apparition de certaines maladies telles que le diabète, telles que le cancer, telles que des maladies vraiment très importantes. Ça, c'est vraiment mettre toutes les chances de son côté pour conserver un corps sain, un esprit sain. Et il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir comme ça laisser de côté tout au long de votre vie. Alors, on commence par, on va dire, le plus important pratiquement, hein, manger plus sain. On dit d'ailleurs, vous êtes ce que vous mangez. On dit ça aussi. Mais c'est le cas de le dire, c'est mis à toutes les sauces, cette expression. Manger plus sain, si vous posez la question, si on vous pose la question, vous avez probablement tous répondu, oui, oui, je mange bien. Tout le monde dit pratiquement, je mange bien, je fais attention. Mais ça veut dire quoi précisément, manger plus sain dans l'esprit Live Clean? On va voir ça. Et ce schéma ici, faites une capture d'écran parce qu'il est extraordinaire. Tout est dessus. Ce que vous voyez, ça a l'air compliqué. Hein. En fait, c'est compliqué, mais ça a été déjà simplifié. Hein. C'est le fonctionnement de votre système hormonal, les pics de votre système et les descentes en fait, de votre système hormonal au long de la journée. Et en fait, tout le fonctionnement du corps est géré par des déclenchements d'hormones, des sécrétions d'hormones. Et les problèmes de surpoids et l'alimentation, tout ça, c'est géré aussi par des sécrétions d'hormones. Il y en a qui interviennent en journée, il y en a qui interviennent la nuit, il y en a qui interviennent pour réguler le taux de glucose dans le sang, hein, l'insuline, etc. Mais on a plein d'hormones comme ça qui sont sécrétées à certains moments de la journée, pas n'importe quand. Et c'est ce que vous voyez sur ce graphique, et ça détermine en fait ce qu'on devrait manger pour manger sain à différents moments de la journée. Et ce n'est pas la même chose qu'il faut donner à notre corps en fonction du moment de la journée à cause de ces courbes hormonales. Donc vous voyez là, le matin, normalement, nous devrions avoir des protéines dans ce qu'on mange, des bonnes graisses, par exemple du fromage, de l'huile d'olive, des bons féculents. Bons féculents, hein, pas farine blanche ici, quand on dit bons féculents. Pourquoi? Parce que nos membranes cellulaires sont en construction, on a besoin de protéines et de bonnes graisses le matin, on commence la journée, on a besoin de beaucoup d'énergie parce qu'on a la journée devant nous. On est censé se dépenser, on n'est pas censé être sédentaire, on en parlera dans l'exercice physique. Alors, ceci est valable pour les jeunes enfants, les même très jeunes enfants, et c'est ce qu'on appelle le petit déjeuner salé, protéiné, autre que le petit déjeuner sucré, qui va amener alors des réactions dans la matinée, de fringales, etc. Donc, c'est vraiment très important pour toute la population, ce petit déjeuner, pour démarrer le moteur en puissance. Et logiquement, on a 4 repas par jour. Vous voyez que le matin, les hormones que sont donc l'insuline, le cortisol, les enzymes digestives, elles sont toutes en fait en train de se mettre en action, c'est normal puisqu'on commence notre journée. Juste encore un mot sur les petits déjeuners. Méfiez-vous quand même de tout ce qui existe sur le marché, genre cornflakes, Kellogg's, etc. Choisissez-les bien, ne choisissez pas des bulles d'air. Il y a vraiment beaucoup de produits qui n'ont aucune valeur nutritionnelle et pour les enfants, c'est une catastrophe. Il vaut mieux au final lui donner une bonne tartine de pain que ces bulles d'air qui ne ressemblent absolument à rien, qui sont bourrées de sucre. Donc méfiez-vous de cela et lisez bien ce que vous donnez aux enfants le matin. Voilà. Donc le matin, pas de sucre. Pourquoi? Parce que vous avez des hormones qui font sortir du glucose dans le sang pour vous réveiller déjà. Vos réserves de glucose sont sollicitées le matin au réveil par deux hormones qui sont l'insuline, c'est la courbe en rouge, et le cortisol, qui est la courbe en noir. Et ces deux hormones-là, d'ailleurs, insuline et cortisol, se suivent parce que toutes les deux, elles vont solliciter les réserves de glucose. Donc si vous avez un petit déjeuner sucré le matin, et même du jus d'orange, des trucs comme ça, ça va vous faire un pic d'insuline trop fort le matin et vous êtes parti pour l'hypoglycémie vers 10-11 heures
parce que l'insuline aura neutralisé tout le glucose. Okay, donc, c'est pour ça que le matin, il ne faut pas manger normalement sucré. Personnellement, moi, j'ai changé ça. Je mangeais sucré le matin. Et du moment où je suis passé à du salé, je n'ai plus jamais quitté cette habitude. J'ai senti à terme, assez rapidement, une grosse différence d'énergie. Et surtout, plein de choses se sont régulées par la suite parce que ça a un énorme impact. Quand votre système hormonal est déréglé et que vous ne le suivez pas, les impacts ils sont multiples. En fonction de vos faiblesses génétiques et tout, ça peut avoir d'énormes conséquences sur la durée. Parce que vous le faites tous les jours, la même chose. Donc vous finissez par détraquer le système. Mais vous pouvez remettre en ordre en comprenant ce qu'on est en train de vous expliquer. Donc ça, c'était le matin. Le midi, normalement, vous devriez de nouveau retrouver des protéines parce qu'on est au milieu de la journée. Donc il y a encore du chemin avant d'aller dormir et de la dépense d'énergie en principe. Toujours des bonnes graisses, des bons féculents et alors les légumes. Vous savez, on dit toujours qu'il faut des légumes, etc. Donc c'est un repas consistant quand même, le repas de midi en principe. Idéalement. Tout ça parce que vos cellules, vos membranes cellulaires sont toujours en construction jusqu'au milieu de la journée. Une bonne idée, sans doute, pour le repas du midi, c'est de se faire une petite salade. Bon, évidemment, en été, c'est facile, il fait chaud, donc on peut se faire une petite salade froide, etc. Mais prenons vraiment cette habitude de manger quelque chose de plus protéiné, de plus consistant à midi pour tenir le coup, comme dit Richard, jusqu'à la fin de la journée. Et puis, vous avez le milieu de l'après-midi. Et là, c'est bien marqué, c'est le temps du sucré. C'est-à-dire le carburant glucose dans le moteur humain, on ne peut pas donner du glucose à n'importe quel moment dans la journée. Pour faire le plein de glucose, il y a une fenêtre de temps, et vous la voyez ici, c'est entre 16h et 18h. C'est là que vous allez avoir le plus gros pic de sérotonine. Et la sérotonine, pour être sécrétée, a besoin d'un apport de glucose. Et cette sérotonine sera transformée en mélatonine le soir. Ça, c'est l'hormone du sommeil, vous dormirez mieux. Et la sérotonine, c'est l'hormone du bien-être, justement, donc qui est favorisée par l'apport de tryptophane. On va le voir après. On va essayer d'expliquer au mieux ce que c'est que cet apport de tryptophane, justement, à ce moment précis de la journée. Donc, c'est le moment du sucre, c'est le moment des fruits, c'est le moment du petit biscuit, éventuellement, des morceaux de chocolat, entre 16h et 18h. C'est comme nos grands-parents le faisaient, en fait. Hein. C'est le petit goûter sucré. Ça a du sens. C'est à ce moment-là. Et c'est évidemment, on parle ici d'un apport sain, pas des, vous voyez ce que je veux dire, hein, des barres de Mars, des trucs comme ça, quoi. C'est un apport sain. Et puis vous avez le soir, évidemment, et le soir, c'est un dîner, un repas léger, où vous pouvez retrouver par exemple du poisson, un repas ou de la viande maigre, hein, ceux qui veulent manger de la viande, toujours des légumes, mais c'est plutôt léger parce que voilà, la journée se termine, il n'y a pas besoin d'aller surcharger l'estomac et surtout éviter de manger tard. Le soir, ici, vous voyez, c'est marqué 20h. Bon, là, les journées sont encore longues et il fait chaud, donc souvent les gens mangent plus tard l'été. Mais en principe, il faut éviter de manger vers 10h du soir, par exemple, des choses comme ça. Donc, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Il y a aussi la courbe en vert qui est intéressante, c'est la sécrétion des enzymes digestives. Et vous voyez que les enzymes digestives, il y a un pic qui est aux alentours de 10-11 heures le matin, mais après, ça ne fait que descendre. Donc, imaginez que vous fassiez un repas très lourd le soir, vos enzymes digestives, il n'y en a presque plus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez aller dormir et votre estomac, votre système digestif a du mal, en fait, à digérer tout ça. Donc, vous ne dormez pas bien. Et vous vous levez le lendemain, vous êtes moyen, quoi. Et vous voyez, vous faites ça tous les jours et vous finissez par tout détraquer. Donc, l'activité de l'estomac, c'est en orange aussi, vous voyez, il y a un pic à midi pour l'activité de l'estomac. Vers midi. Vers midi. Donc voilà, c'est vraiment une courbe essentielle. Alors maintenant, concrètement, si on retourne dans le détail, et ça s'appelle en fait la chrononutrition. Ça veut dire à quel moment je mange quoi. Et il y a 4 temps forts. Donc les 4 repas par jour. Le matin, on l'a dit. Le petit déjeuner, en fait, c'est un petit déjeuner gras. Il nous faut des bonnes graisses, de l'énergie. Un œuf. Carburant. Une source de protéines, c'est un œuf aussi, par exemple. C'est une habitude, ne vous découragez pas. C'est vrai que ça prend un tout petit peu plus de temps de se cuire un œuf le matin,
mais vous êtes en bien meilleure forme pour toute la journée. Vous êtes beaucoup plus performant dans votre travail, à l'école aussi, beaucoup plus concentré. La différence est énorme, croyez-moi, au niveau de l'énergie, au niveau de l'humeur, au niveau de la vigilance. C'est vraiment une différence énorme. Tout à fait. Alors, le midi, ben voilà, hein, donc c'est un déjeuner lourd, ça ne veut pas dire pas sain, hein, ça veut dire c'est plus consistant quoi, que le matin. Donc, juste un détail ici, au moins 2 verres d'eau par jour, disent-ils sur ce graphique. C'est toujours on va y mieux de le revenir, prendre avant le repas aussi. Absolument. D'ailleurs, Pas pendant le repas. Par rapport au contrôle de poids, c'est toujours mieux de boire de l'eau avant le repas parce que ça fait déjà un volume présent dans l'estomac, vous aurez moins faim. Alors, le goûter, ben voilà, collation. Donc, vous retrouvez la même chose que tout à l'heure. Hein. Boire de l'eau aussi. Et le soir, un repas, mais léger. Donc, vous voyez un petit peu l'idée. Hein. Ok. Donc ça, c'est très important, la chrononutrition. Alors, si vous voulez avoir des idées de recettes qui sont très sympas à la méditerranéenne, parce que c'est le régime méditerranéen qui est quand même le plus proche des apports qu'il nous faut au niveau cellulaire pour bien fonctionner, vous en avez en allant sur la boutique en ligne moder.eu et vous cliquez dans le menu tout en haut, vous cliquez sur Info et vous arriverez sur le blog magnifique de Moder. Sur la droite, vous avez des recettes ici, très sympas, que vous pouvez essayer. C'est souvent assez simple. Alors justement, au niveau du bassin méditerranéen, c'est reconnu aujourd'hui comme le régime la façon de s'alimenter la plus saine au monde. Et la raison pour laquelle on dit ça aussi, c'est parce que les études prouvent que ces populations dans le bassin méditerranéen ont nettement le moins de cancer, le moins de problèmes cardiovasculaires, de diabète, etc. Donc c'est vraiment, même si on compare à l'alimentation japonaise qui a pourtant connu le top du top pendant plusieurs années, aujourd'hui tout le monde se tourne plutôt vers l'alimentation méditerranéenne parce que c'est vraiment la plus adaptée à nos organismes. Et puis des recherches ont montré que c'est là que la longévité des personnes en bonne santé était la plus grande dans le monde et qu'il y a le plus de centenaires dans le monde. C'est toujours un régime à base méditerranéenne. Alors, maintenant qu'on a parlé de l'alimentation, parce qu'on a pris un gros morceau, c'est normal, c'est un gros morceau, on va parler de l'exercice physique, donc bouger son corps, parce qu'on est des êtres, et là aussi au niveau hormonal, on va encore parler des hormones, hein, parce qu'on n'est pas censé rester scotché sur une chaise toute la journée, même si la société fait que, voilà, travail de bureau, etc., le sofa quand les gens rentrent chez eux. Pas plus que les écrans pour les jeunes enfants, parce que ça, vous savez que c'est vraiment un fléau aujourd'hui. Et malgré le fait que les jeunes enfants passent beaucoup de temps sur les écrans, il faut absolument leur mettre des baskets et les mettre à la porte pour qu'ils puissent vraiment bouger ce corps de grand minimum 15 minutes par jour. Les effets, par exemple, d'une simple marche de 15 minutes, regardez un petit peu les effets que ça a. Donc forcément, ça baisse la pression artérielle. Une marche, je vais dire, où on bouge ses membres hein, correctement. C'est pour ça que la marche nordique a du succès, c'est qu'avec les bâtons, les gens sont obligés de bouger les bras. Parce qu'il y a des gens qui marchent sans bouger les bras. Et stimule leur système lymphatique, qui est une chose, on en parlera, c'est un autre sujet, on en parlera plus tard dans une autre formation. Mais c'est hyper important de stimuler son système lymphatique. Donc voilà, ça tonifie quand même un maximum, ça sollicite pas mal de muscles, la marche. Une marche avec un rythme, hein, évidemment, hein, c'est pas juste faire des petits pas, c'est une marche où vous allez quand même un peu transpirer. Et puis bon, ben voilà, pour que les articulations soient saines, on avait fait un sujet là-dessus, il faut en fait les solliciter. On pourrait dire, ouais, mais il ne faut pas trop s'en servir parce qu'elles vont s'user. Ben non, c'est le contraire, elles vont moins s'user si on s'en sert. Si on s'en sert, pas n'importe comment, évidemment. Hein. Voilà, donc on réduit les risques de caillots sanguins, on soulage le mal de dos, et ça a un effet aussi sur le moral. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que le sport ou l'exercice physique hein, a un effet antidépresseur. Et ça, c'est parce que quand vous sollicitez vos muscles, vous allez libérer du tryptophane, qui est un acide aminé, libéré par les muscles et le foie. Et en fait, le tryptophane, qui favorise la synthèse de la sérotonine, on en a parlé tout à l'heure, la sérotonine, c'est l'hormone du bien-être.
Et donc, au niveau de l'anxiété, l'humeur, etc., ça va avoir un effet. Et vous le savez bien, si vous vous êtes dépensé physiquement, à chaque fois, après, vous vous sentez mieux. Il y a une espèce de relâchement, de zénitude qui s'installe. Et ça, c'est tout simplement parce qu'on a sécrété ces hormones. On a fait sortir le tryptophane qui a sécrété la sérotonine au niveau du cerveau. Voilà. De nouveau, cette importance du système hormonal qui est très, très complexe, comme vous l'avez vu, mais qui est absolument essentiel à respecter. C'est la raison pour laquelle, au niveau de la nutrition, au niveau du mouvement, au niveau de la gestion des pensées, tout ça est très important. Absolument. Et puis, il y a des formes de sollicitation, justement, des muscles qui peuvent se faire dans des endroits comme votre maison, votre chambre, peu importe, très simplement. Voilà. Je vous promets d'ailleurs que d'ici peu de temps, je vous mettrai à disposition une liste d'exercices de gymnastique douce qui se font sur ballon, sur tapis, très très simplement. Ce sont des exercices hyper efficaces qu'on appelle la gymnastique hypopressive, d'accord, qui est d'ailleurs faite par les grands coureurs de triathlon, etc., parce que c'est vraiment puissant, même si ça n'a l'air de rien, les muscles en profondeur travaillent énormément. Donc, je vous promets, je mettrai cette liste-là d'une quinzaine d'exercices que vous pouvez faire gentiment chez vous le matin. Un petit tapis, ça ne coûte rien, c'est accessible à tout le monde et c'est hyper important justement pour votre musculature intérieure, pour tonifier cette silhouette dont chacun rêve en tout cas. Voilà, donc entre guillemets, c'est pas plus compliqué que ça, c'est une discipline par contre à introduire, donc on est dans les fameuses nouvelles habitudes. Ou bien des habitudes à renforcer si elles étaient là de temps en temps, mettre plus de régularité. Tout ça parce que ça joue sur votre système hormonal et votre corps, il a besoin que vous sollicitiez les hormones au bon moment, pas au mauvais moment, ou pas du tout. Et puis s'hydrater, bien sûr. Parce que, vous le savez, hein, vous avez toujours entendu ça, on contient, en fonction d'un enfant, une femme, un homme, on n'a pas la même quantité d'eau en fait. C'est l'enfant qu'on a le plus. 70% d'eau un enfant. Une femme, ça tourne autour de 55 et un homme, ça tourne autour de 60, un peu plus de 60. Donc c'est entre 50 et 70% d'eau dont on est fait. Donc forcément, si on ne boit pas d'eau, et on parle d'eau, on ne parle pas d'autre chose, parce qu'il n'y a que l'eau qui va transiter comme on va vous le montrer dans un instant. Et vous voyez ici la répartition de l'eau dans les différents endroits du corps. Oui, et ça c'est important parce qu'effectivement, on sait que surtout quand il fait chaud comme ça, on a envie de rajouter quelque chose dans l'eau. Mais dites-vous bien qu'une simple goutte de citron dans l'eau n'a pas le même travail, ne fait pas le même travail que de l'eau pure, simplement. Parce que cette élimination de toxines, etc., quand on parle d'1,5 litre d'eau par jour minimum, c'est vraiment de l'eau. C'est pas des boissons sucrées, c'est pas des sodas, c'est vraiment de l'eau pure, idéalement pure de pure. Ouais, parce que l'eau, vraiment l'eau, elle n'est pas digérée, elle est absorbée directement. Et voilà ce qui se passe en fait. C'est ce qu'on appelle le voyage de l'eau dans le corps. L'eau met 5 minutes après avoir été bue pour arriver dans le sang, dans le flux sanguin. Et ensuite, donc, une fois qu'elle est dans le flux sanguin, elle va aller dans les capillaires sanguins et puis elle va aller jusqu'aux cellules, dans l'ensemble du corps, pour participer à l'hydratation globale, profonde, cellulaire, intercellulaire, etc. C'est pour ça qu'on a 50 à 70% d'eau dans notre corps. Mais ce trajet-là n'est pas fait par du thé. Il n'est pas fait par de la bière. Il n'est pas fait par du jus d'orange. D'accord ? C'est l'eau qui fait ce trajet. Comprenez bien ça, c'est hyper important. Donc, il n'y a rien d'autre que l'eau qui va arriver jusqu'aux cellules. Donc, ça, c'est évidemment tous les jours. Bien entendu, alors, on peut boire d'autres choses. Bien sûr, le thé vert, etc., il y a des vertus à tout ça. Mais leur vertu n'est pas d'hydrater. Ce sont d'autres vertus. Le thé vert, ça va être un antioxydant. Les infusions vont avoir d'autres fonctions. Ça peut être hydratant. Ça hydrate, mais ce n'est pas la même fonction. Il n'y a pas que la notion de soif. Quand on parle d'hydrater le corps, la soif est une partie de ça, mais il y a l'hydratation profonde au niveau des cellules, au niveau des organes. Et ça, c'est autre chose que juste assouvir sa soif. Okay ? Et ça, c'est l'eau qui doit le faire. Voilà. Vous pouvez assouvir votre soif avec un verre de bière. On vous dira, ça fait du bien. Mais ce n'est pas la même chose. OK ?
Alors, parce qu'on n'est pas parfait, parce que là, tout ce qu'on vous a dit, c'est du style de vie, et on n'a pas parlé de complémenter, on n'a pas parlé de compléments alimentaires. Pas encore. Mais là, on doit en parler. Parce qu'on n'est pas parfait déjà. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, Live Clean, ce n'est pas la perfection. On cherche un équilibre, mais on fait des écarts. Hein, on a une vie, il y en a qui travaillent de nuit, il y en a qui ont des horaires qui ne sont pas très compatibles à faire tout le temps tout ça. Donc, les sols, en plus, ils sont moins riches qu'avant. Toutes les études le démontrent, beaucoup moins riches qu'avant. Donc, même en faisant attention à ce qu'on mange, on n'a plus suffisamment de nutriments par rapport à notre vie de tous les jours. Donc, il faut des compléments qui vous donnent un niveau de nutrition générale qui va être optimal. C'est ce qu'on appelle la nutrition essentielle. Et pour ça, il faut des compléments sûrs, qui soient puissants, nutritifs, et qui soient mis au point, effectivement, pour chaque moment de votre vie. Donc, c'est ce qu'on vient de vous expliquer avant. Pour compléter votre démarche, ça ne va pas remplacer la démarche, ça va la compléter. Donc, des compléments de grande qualité, d'une grande efficacité. Alors, qu'est-ce que nous avons ici à vous proposer? Alors, en fait, c'est simple, hein, ça se résume sur ce que vous voyez là. La base de la base. Absolument. Donc, la base de la base, ici, vous avez... On commence d'abord, j'estime, par les sels minéraux. Voilà. Ici, voilà, les 52 sels minéraux complets. Donc, tout ce que l'alimentation ne nous apporte plus au quotidien de manière complète, on va la trouver dans ces 15 ml de sels minéraux pris au quotidien, le matin, idéalement à jeun. Ensuite, vous avez le noni qui est un atout extraordinaire, non seulement au niveau de l'immunité, mais comme on a beaucoup parlé d'hormones aujourd'hui, sachez qu'il a une influence incroyable sur notre système hormonal. Donc, vous tous qui voulez réguler votre système hormonal, s'il vous plaît, pensez au noni. Et lui, vous pouvez le combiner aux sels minéraux si vous le souhaitez, mais c'est 30 ml de noni au quotidien. D'accord? Ensuite, on a Adult multivitamine qui se trouve au-dessus, n'est-ce pas? Adult multivitamine qui est une synergie de 16 vitamines différentes, dont notamment toute la famille des B, de B1 jusqu'à B12, en passant par le B3, B6, B9, essentiel justement au quotidien également pour toutes les réactions physiologiques au niveau de notre corps. À la gauche de votre écran, vous avez les oméga 3. Les oméga 3, on le sait, qui ont une action sur beaucoup de choses du corps. Ça vient d'huile de petites sardines. C'est un élevage au-delà du Pérou, au large du Pérou. Donc, c'est vraiment garanti 100% sans métaux lourds. Ça, c'est très important, ces oméga 3. Et puis, finalement, là, non, pas finalement, vous avez celui du milieu qui est le protozyme qui est en fait le meilleur probiotique qui existe sur le marché. Pourquoi? Parce qu'il est constitué de 5 familles de bonnes bactéries, en plus un petit peu de levure et de la L-glutamine. Il est absolument unique, ce probiotique, pour petits et grands. Et finalement, alors, vous voyez là, en bas de votre écran à droite, ce merveilleux, cette exclusivité, cette révolution qui est le biocell, le liquide biocell pur, qui lui va avoir une action globale, en fait, très globale, avec la matrice de collagène. Et on sait que le collagène, c'est la plus grosse protéine du corps et celle qui est présente en plus grand nombre et qui participe à plein de fonctions, qui soutient plein de fonctions dans l'organisme, que ce soit la mobilité, les cartilages, les articulations, la peau, etc. Donc c'est hyper important ce collagène, vraiment. Il y a de l'acide hyaluronique, il y a le sulfate de chondroïtine et sous forme liquide. Mais c'est vraiment en fait basique. Voilà, c'est la base de la base. Alors, si vous pouvez vous permettre de compléter votre démarche avec, par exemple, cette base-là, et ben là, vous êtes dans le maintien à coup sûr, Live Clean, avec vraiment une optimisation de votre niveau de vitalité et de santé. Voilà, vous serez au top du top. Et si vous cherchez le pur dans la boutique, pour le moment, il faut cliquer sur le mot pur. Mais il sera bientôt, très bientôt, en vente complètement visible. Donc, en conclusion, prenez soin de votre corps. C'est le seul endroit que vous avez pour vivre, dit notre auteur Jim Rohn, que certains d'entre vous connaissent. Ça, c'est vraiment clair. Prenez soin de vous parce que c'est toute une vie que vous avez devant vous
et préservez-la, protégez-la, jouez la prévention et faites en sorte que vous et toutes les personnes de votre entourage, toutes les personnes que vous aimez puissent vraiment vivre au top du top avec des petits conseils comme on vient de partager avec vous. Donc en fait, tout ça relève plus du bon sens que de trucs miraculeux, hein, de solutions instantanées, micro-ondes, recettes miracles, il n'y en a pas. C'est un équilibre qui est basé sur du bon sens, mais encore faut-il avoir compris pourquoi ces habitudes ont un impact sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Donc voilà, ce Zoom, de toute façon, nous allons le mettre parce qu'il est tellement important dans le groupe qui s'appelle Live Clean FR, puisque c'est vraiment ça, c'est Live Clean, et il sera mis en annonce, donc ça veut dire qu'il sera mis en haut, enfin en tout cas on va se débrouiller pour qu'il soit visible vraiment. Donc ajoutez des personnes si vous êtes dans le groupe Live Clean, si vous n'y êtes pas, demandez à y être. Et puis certainement, vous pouvez ajouter d'autres personnes pour qu'ils puissent comprendre tout ça et aussi comprendre que le concept Live Clean de Moder, il est là pour soutenir cette démarche. C'est ça le but. Et croyez-moi, il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes chaque mois qui font cette démarche et voilà, qui se procurent ces produits sur la boutique en ligne. Il est en tout cas très intelligent, donc parlez-en autour de vous, connectez-vous les samedis matins de 11h à 11h30 pour cette formation incontournable. On vous retrouve d'ailleurs samedi prochain pour une nouvelle formation santé, une nouvelle formation produit. On vous souhaite un excellent week-end, plein de soleil, plein de chaleur, profitez-en bien et au revoir tout le monde. Bye bye. Salut.